Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est un vrai casse-tête pour de très nombreuses entreprises en Afrique, la gestion des contrats de travail. On va voir ensemble pourquoi c'est si compliqué et surtout comment on peut transformer ce défi en un véritable atout. La question est posée et elle est cruciale. Parce que pour une entreprise, on ne parle pas juste d'un petit problème administratif. Non, une mauvaise gestion des contrats, c'est une menace directe, une épée de Damoclès sur sa sécurité juridique et sa stabilité sociale. L'enjeu est immense. Alors, pour y voir plus clair, on va décortiquer le sujet en 5 temps. D'abord, on va regarder la complexité de ce fameux puzzle contractuel. Ensuite, on verra les dangers des vieilles méthodes manuelles. Puis, on explorera la révolution digitale des RH avec une solution concrète pour enfin parler de ce que signifie vraiment l'excellence en la matière. Allez, on commence par le cœur du problème. La première chose à bien intégrer, c'est que gérer des contrats de travail en Afrique, ce n'est pas du tout une simple formalité. C'est un vrai puzzle, et chaque pièce mal placée peut coûter très, très cher. Qu'on soit au Sénégal, au Kenya, en Côte d'Ivoire, partout, le constat est le même. On fait face à des lois du travail qui sont d'une complexité folle. Elles changent tout le temps et elles varient énormément d'un pays à l'autre. C'est une mosaïque d'héritage juridique, parfois francophone, parfois anglophone, mais toujours avec des spécificités locales qui changent absolument toute la donne. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez ces exemples. Une différence, même minime, sur la durée maximale d'une période d'essai ou sur la procédure pour rompre un contrat, eh bien ça peut avoir des conséquences juridiques énormes. Un simple oubli dans une déclaration et un CDD peut être qualifié en CDI par un juge. Imaginez les coûts. Et pourtant, face à ce casse-tête juridique, beaucoup d'entreprises continuent de fonctionner à l'ancienne, avec des processus manuels. On va voir maintenant que ce n'est plus juste une question d'inefficacité, c'est carrément devenu dangereux. Quand on parle de méthode manuelle, il faut bien visualiser. Des armoires pleines de classeurs qui débordent, des modèles de contrats Word téléchargés sur Internet il y a 5 ans et jamais mis à jour. Cette dépendance au papier à des documents qui sont en fait obsolètes, c'est une véritable bombe à retardement qui sommeille dans les bureaux. Et les conséquences sont multiples. On ne parle pas de petits tracas administratifs, non. On parle de failles profondes dans le système. Des contrats pas conformes, des documents perdus, des échéances clés qui sont ratées. Tout ça, ça expose l'entreprise à des procès, à des amendes et ça peut vraiment abîmer sa réputation. Pour que ce soit bien concret, voilà à quoi peut ressembler le risque financier. Une seule petite erreur, un renouvellement de CDD mal géré qui mène à une plainte pour licenciement abusif. Et la facture peut grimper à des dizaines de milliers d'euros, d'un coup, sans parler des frais d'avocat et de l'impact sur l'image de la société. Bon, alors, comment on sort de cette situation à haut risque ? La réponse, elle est assez évidente aujourd'hui, la digitalisation. Ce n'est plus un luxe, c'est devenu un impératif stratégique. C'est même la seule voie possible pour vraiment sécuriser son activité et dormir sur ses deux oreilles. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle un cirage moderne, un système d'information pour les ressources humaines. En gros, c'est un outil qui va complètement transformer la gestion des contrats. On passe d'une corvée manuelle, stressante et pleine de risques, à un processus qui est fluide, automatique, sécurisé et qui, au final, crée de la valeur. Un système vraiment solide, il repose sur ces 4 piliers. D'abord, il génère les contrats automatiquement avec les bonnes clauses. Ensuite, il gère les signatures électroniques. Puis, il envoie des alertes pour ne rater aucune échéance. Et enfin, il archive tout de manière centralisée et ultra sécurisée. Chaque pilier vient corriger une faiblesse du système manuel. Mais attention, n'importe quel outil ne va pas fonctionner. Les grandes solutions internationales, souvent, elles ne comprennent pas les spécificités du continent. Ce paysage juridique africain si complexe, il exige une solution qui a été pensée pour l'Afrique par des gens qui la connaissent. Et c'est justement ce que propose une solution comme SmartTeam. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été développée à Dakar, au Sénégal. Elle est donc née de ces défis, elle a été conçue par des experts locaux pour répondre aux besoins très concrets des entreprises du continent. Et son énorme point fort, c'est ça, une conformité native avec le droit du travail de 18 pays africains. Ça veut dire que l'outil intègre dès le départ les règles locales et qu'une équipe de juristes les mette à jour en permanence. C'est ça qui change tout. Leur approche est assez claire, elle repose sur 5 piliers. Être toujours conforme à la loi, automatiser intelligemment, garantir la sécurité juridique, rester simple à utiliser et bien sûr s'adapter au contexte local. C'est cette vision qui fait que l'outil est non seulement performant, mais surtout pertinent. Mais attention, il faut être lucide, l'outil ne fait pas tout. Pour vraiment viser l'excellence, la technologie, c'est une chose, mais elle doit s'accompagner d'une vraie évolution des mentalités et des pratiques dans l'entreprise. Adopter ces bonnes pratiques, comme avoir une politique claire, former ses équipes en continu ou encore standardiser les contrats pour être équitable, c'est ça qui, avec le bon outil, va transformer la fonction RH.
Elle passe d'un centre de coûts administratif à un vrai partenaire stratégique. Finalement, le message à retenir, il est très clair. En professionnalisant la gestion de ces contrats, la fonction RH change complètement de dimension. Elle n'est plus là juste pour gérer de la paperasse. Elle devient un moteur de sécurité, de stabilité et donc de performance pour toute l'entreprise. La question n'est plus de savoir s'il faut y aller, mais plutôt, on commence quand ?